Très chers compatriotes gabonais, en vos rangs de qualités respectives. Je suis le prince Adouma, le minotaure de la baie de Cochon, la voix de Sans-Voix, la cristallisation des aspirations légitimes du peuple souverain, le garant de la légitimité populaire et institutionnelle, frappé du sceau du savoir et l'onction de la faculté. Cerveau serveur divinement électrifié, le bon sens populaire agressé par des promesses non tenues d'un certain nombre d'avatars politiques. Et je le disais que dans Éphésiens 6:12, la Bible dit que nous n'avons pas lutté contre la chair ou le sang, mais nous avons à lutter contre les principautés, nous avons à lutter contre les dominateurs, nous avons à lutter contre les esprits méchants. Les principautés, les dominateurs, les esprits méchants, je les ai classifiés en démons tropicaux. Et ce sont ces démons tropicaux qui ont créé ce qu'on appelait les maladies tropicales. Les maladies tropicales. Là-dedans, vous trouvez l'éléphantiasia, vous trouvez le paludisme, vous trouvez la déscolarisation, l'analphabétisme, tous les mots qui empêchent justement l'être humain de pouvoir éclore son génie, de pouvoir se développer. Le chef de l'État, lors de son discours historique à Tchibanga, et là je voudrais remercier ma très chère tendre petite sœur, Madame la ministre Stéphanie Mouissik, qui m'a offert ce beau polo à l'effigie du chef de l'État pour m'encourager dans la bataille électorale qui est la mienne sur intervention chirurgicale, pour avoir une certaine spécificité puisque nous menons tous les mêmes batailles pour la légitimation du pouvoir du chef de l'État au sommet de l'État. Et je le disais que le chef de l'État avait dit ceci, qu'il ne comprenait pas pourquoi à chaque fois lorsqu'il était attaqué par la violence d'un certain nombre d'acteurs et que ces soutiens soient dits inconditionnels, impénétrants. Ces soutiens désintéressés ou intéressés n'arrivaient pas justement à répondre justement à ces acteurs politiques étatiques qui arrivent à flageller, qui arrivent à meurtrir même le chef d'État. Et le chef de l'État de renchérir et de dire que ces gens-là avaient peur d'Alain Claude Bébinze. Et jusqu'à présent, malgré la campagne virulente exercée par Alain Claude Bébinze à l'égard du chef de l'État, eh bien, il n'y a toujours personne pour pouvoir défendre le chef de l'État. Alors qu'on aurait pu, justement, si les gens m'avaient laissé obtenir mon matériel tel que le chef de l'État leur avait recommandé, et j'aurais mis en place un certain nombre de plateformes. Regardez un peu les membres de l'opposition. Ils ont des plateformes sur l'ensemble du territoire, même, même à l'extérieur. Et ce sont les soutiens d'Olivier Guéman qui vont presque mendier dans leurs plateformes pour pouvoir intervenir, alors que leurs plateformes sont coordonnées. Vous avez la plateforme de la princesse Soussouba, vous avez la plateforme du Phoenix, vous avez la plateforme de Jonas Moulena, vous avez la plateforme de Thibaut Adjatis et autres. Mais où sont les plateformes de ceux-là qui disent être des soutiens du chef d'État? Ceux-là qui arrivent à obtenir de l'argent, des largesses du chef d'État, des titres nominatifs honorifiques, et il n'y a rien. Et là, j'ai une dépêche de Radio Moscou, à travers Bob Mengol, et qui me faisait signifier que mon très cher frère Éric Otete aurait appelé un rassemblement des activistes gabonais sur le territoire. Mais vous pensez très honnêtement que moi, David Nibelakouma, je peux aller à un rassemblement initié par Éric Otete après m'avoir roulé dans la farine, après cette foutue de moi, David Nibelakouma, avec les autres compatriotes. Éric Otete, aujourd'hui qui bénéficie de largesses de pouvoir, qui bénéficie de 1 800 000 francs CFA à l'hôtel de ville grâce à moi, David Nibelakouma, qui a écrit son nom sur mon papier, écrit, déposé par le chef de l'État. Mais moi, je pense que vous avez assez manipulé les gens comme ça. Je préfère vous le dire. Donc, vos plateformes collégiales ou collectives de soutien du chef de l'État, moi, j'en ai cure. Et on ne peut plus être ensemble. Je ne peux même plus marcher avec vous. La Bible dit que 2 hommes peuvent-ils marcher ensemble s'ils ne se sont pas convenus. Je ne me conviens pas de marcher avec des individus qui n'ont aucune éthique, qui n'ont aucune morale, qui n'ont aucune probité. Voilà des gens comme ça, à la veille des consultations électorales, c'est aujourd'hui qu'ils arrivent à appeler les pseudo-soutiens du chef de l'État, activistes, de pouvoir se réunir. Nous allons nous réunir pour parler de quoi? Pour discuter de quoi? Vous me voyez moins mieux que David Nibelakouma. Aller discuter avec Éric Otete et tout le menu frétin de toutes ces plateformes, des gargotes et des beverets. Les pseudo-activistes, vous êtes activistes en quoi? Vous n'êtes pas des activistes.
Vous êtes activiste en quoi? Le seul activiste dont je pouvais peut-être donner un peu de crédit, c'est Fortuné Edou, qui était activiste à l'époque, activiste de l'opposition. Et quel type d'opposition? Une opposition maquilleuse, comparable à des gars prostitués, des vergondés, aux odeurs d'une boniche en putréfaction, et qui a sauté piégeant. Hier, Fortuné était à l'Union nationale. Aujourd'hui, bon, qu'à Dieu ne plaise, il arrive à chanter les cantiques et les louanges du général de brigade, qui est d'ailleurs le candidat de l'ensemble des Gabonais. Et c'est tant mieux. Mais Fortuné, il est de l'Union nationale. C'est quel genre de rassemblement, de regroupement où vous voulez mettre toutes les brebis égarées du Grand Libreville dans une... Je ne peux pas m'associer à vos initiatives. Il faut que vous le sachiez. Et sachez-le qu'on n'est pas ensemble. Et on ne sera même plus jamais ensemble. Nous soutenons tous l'action du chef de l'État, oui, mais chacun selon son idéologie, chacun selon sa philosophie. Voilà. Moi, ma philosophie ne concorde pas avec les personnages lugubres que vous êtes. Des personnages qui soient capables de manipuler l'opinion, qui soient capables de trahir des personnes pour une gargote, une devrait. Moi, je ne trahis pas les gens, moi, David Bergoma. Je ne trahis pas les gens. Et je ne brise pas mon serment. Si vous êtes capable de briser votre serment, vous êtes capable de trahir les gens, de vendre les gens, vilipender, manipuler l'espace public, je n'ai pas besoin de ça. Voilà. Donc, sachez-le, je ne m'associe pas à vous. Et j'espère que même ceux qui appellent au rassemblement des activistes ne me concernaient pas. Voilà. Je ne suis pas intéressé. Moi, mon seul activiste que j'ai fait, c'est à l'égard de Brice Côté Olégué-Djeban pour soutenir ce projet, pour soutenir sa vision, pour soutenir les actions qu'il mène sur le terrain dans le cadre de la recherche d'amélioration significative des conditions de vie et existence des Gabonais. Les activistes épicuriens, mercantilistes et tapageurs, moi je n'ai rien à foutre de ce genre d'activistes, ce genre d'individus de basse classe qui ont choisi justement pour prospérité, pour évolution, marcher sur les cadavres des gens à travers une espèce de traîtrise, de manipulation. Je n'en fais pas partie. Voilà. Moi je suis un activiste bien éduqué, bien cultivé et je ne m'associe pas au tard. Je ne m'associe pas aux déscolarisés, analphabétisés, sans base électorale qui veulent profiter justement du leadership des uns et des autres. Si vous avez pu profiter de mon leadership, il y a un passé relativement récent, eh bien, il n'en sera pas autrement. Mon père Nzoïngoma disait que vous pouvez tromper le peuple une fois, ou vous pouvez tromper le peuple deux fois, mais vous n'allez pas tromper le peuple toutes les fois possibles. Bref, quand cela ne tienne, c'était une parenthèse. Donc, allez-y dire à Eric Otité, avec l'ensemble de leurs activistes de bas quartiers, de bas niveau, et de quartiers mal famés, sous-intégrés, que David Bergoma ne fait pas partie de vos effectifs. Nous n'avons pas le même profil d'emploi, nous n'avons même pas le même système atmosphérique ou le même niveau de compréhension des problématiques de l'heure. Pour le moment, je me bats pour l'affirmation des minorités marginales, des inscrits de la croissance économique sont également qui doivent constituer une véritable opportunité dans la conquête du pouvoir qui est initiée par le chef de l'État. Malheureusement, nous constatons pour le regretter, avec beaucoup de désagréments, que c'est le même marteau qui frappe dont on a raccourci le manche pour mieux ajuster le coup. C'est le même scénario. Hein, des mêmes individus qui n'ont rien fait et c'est eux qui sont promus à chaque conseil des ministres parce que quoi, ils ont des noms, parce que quoi, ils ont des clans, des tribus, des castes, etc. au sommet de l'État et ils peuvent comme ça manipuler l'opinion et ce sont eux qui arrivent à vilipender les gens auprès des autorités du chef de l'État. Qu'est-ce que vous dites, qu'est-ce que ces gens n'ont pas dit de David Bergoma? Depuis l'époque de Mabongo, depuis l'époque d'Ali Bongo, pire encore, depuis l'époque de Brice Côté Olégué-Djeban. Qu'est-ce que je vais aller parler? Je vais aller discuter quoi avec Eric Otité, avec sa bande de kleptomanes activistes des égouts, tels des égouts de la baie de Cochon aux odeurs d'une boniche en putréfaction. Nous allons discuter de quoi? Qu'est-ce que nous allons discuter? Quoi? Et chercher des stratégies, comment soutirer l'argent du chef de l'État et comment rentrer dans une campagne éhontée, une campagne sans enjeu majeur, avec des candidats à faible impact sociologique et géostratégique. Je n'ai pas besoin de m'associer à ce genre d'énergumènes, à ce genre d'individus qui ne comprennent pas grand-chose de ce que c'est que le développement, de ce que c'est que la recherche, la croissance économique et comment stimuler justement un certain nombre d'acteurs pour pouvoir accompagner le chef de l'État. Bon, quand cela ne tient, c'est une parenthèse. Je voudrais répondre à un de nos très chers compatriotes, un pseudo-docteur. Je ne parlerai pas du docteur généraliste ou des docteurs spécialisés en que sais-je. Je vous ai dit que les démons tropicaux suscitent même des diplômes tropicalisés.
Hein, des gens ont les diplômes tropicalisés, des diplômes à faible productivité, à faible impact de développement. Mais ils ont les diplômes. Mais le diplôme est une présomption de connaissance et non une certification d'aptitude professionnelle. Et un de ces docteurs-là, des pays tropicalisés, un Gabonais, se serait retrouvé à Addis Abeba, au secrétariat général de l'organisation de l'unité africaine pour tenter de contester la légitimité de la candidature de Brice Koto Oligui-Nguema dans sa conquête, la poursuite du pouvoir. Et il a pour argumenter justement la charte de l'Union africaine. Moi, je voudrais vous rappeler qu'une charte, un traité international doit être ratifié par le Parlement. Or, le traité sur lequel est basée leur argumentation, y compris Alain Claude Binze, avec Pierre Claver Maranga Moussavou, le bovin de Moutatsou, avec l'autre philosophe, docteur en droit de Kossage, le droit tropicalisé, donc Ali Akaba Onanga Yobege, voilà ce docteur qui n'avait même pas pu se défendre au Parti démocratique gabonais, lorsqu'on l'avait exclu, c'est moi David Berkouma, avec un faible niveau de qualification en droit objectif, 3 sources, la loi, la coutume et la jurisprudence, et qui m'était évertué à le soutenir. Et après, on m'avait déclaré persona non grata à l'époque de la majestuosité de Brice Lacoche Alianga. Bon, quand l'éducation la tienne, je l'avais dit que tant pas la couche alors, elle finira par se briser. Et mon très cher frère Brice Lacoche Alianga s'est retrouvé dans les plus pires ennuis aujourd'hui. Et ce sont les mêmes dont il a enregistré qui ont détruit sa carrière destinale, y compris même son état de santé. Mais c'est tout le même dommage avec le temps. Et ces gens-là arrivent à avoir pour argumenter un traité international non ratifié dans la hiérarchie des normes juridiques. La hiérarchie des normes juridiques. C'est un cours de première année doit avoir même en capacité. Quand bien même les traités arrivent à se retrouver au-dessus de la Constitution, mais un traité non ratifié, à quelle valeur juridique? Quel est le caractère exécutoire d'un traité non ratifié? Eh bien, ce traité non ratifié n'a aucune valeur juridique. Donc les arguments qui sont développés par nos 4 mousquetaires et par notre compatriote qui allait jusqu'à Addis Abeba, eh bien, ce sont des arguments superfétatoires, c'est des arguments sans aucune valeur juridique. Et il ne peut pas comme ça recuser justement la candidature de Brice Koto Oligui-Nguema à l'élection présidentielle à venir parce que ce traité n'a pas été ratifié et par conséquent n'a aucune valeur juridique, aucune force exécutoire. Ça c'est le premier argument que je voudrais opposer aux arguments de ce compatriote-là qui allait à Addis Abeba à l'Union africaine. Le second argument que je veux opposer à ce compatriote, c'est que il se référait à une autre réglementation du droit international. C'est la Déclaration universelle des droits de l'homme et du citoyen de 1789, auréolée par la lutte contre les privilèges monarchiques, la monarchie du roi Louis XIV, qui avait fait en sorte que les intellectuels français, avec le clergé, avaient décidé de mettre fin à la royauté du roi Louis XIV, qui caractérisait un système de personnification, de personnalisation et d'individualisation du pouvoir. Louis XIV qui disait que l'État c'était lui. L'État n'a jamais été Louis XIV et l'État ne sera jamais le dirigeant qui incarne cette personnification de pouvoir. L'État est une personnalité morale de droit public, souveraine et territoriale. La souveraineté, la territorialité, vous en avez plus au-dessus. C'est difficile d'avoir un exercice avec les individus qui n'ont pas un certain niveau de conscience, qui n'ont même pas le minimum requis pour pouvoir comprendre un certain nombre de terminologies. Et c'est pourquoi ces gens-là sont bâillonnés à tout vent de doctrine, en train de porter des t-shirts, des casquettes, sans avoir aucun niveau de réflexibilité. La souveraineté. La souveraineté a un contenu dans le principe du droit international, la Déclaration universelle des droits de l'homme et du citoyen, qui stipule non seulement que tous les êtres humains naissent libres, égaux, en droit de dignité et qui sont dotés de la personnalité juridique, mais que ces êtres humains ont le principe de l'autodétermination. L'autodétermination, c'est le principe des droits du peuple à disposer d'eux-mêmes, disposer de leur matière première, disposer de leurs ressources, disposer de leurs dirigeants. Et vous voyez un compatriote gabonais qui veut disposer de sa souveraineté pour aller presque la vendre auprès d'un pays tiers. Or, il y a le principe de l'égale souveraineté des États. La souveraineté du peuple gabonais, elle est la même que la souveraineté du peuple français, elle est la même que la souveraineté, etc. etc. Et voilà quelqu'un, un Gabonais, qui va aller brader la souveraineté justement du peuple gabonais.
Mais très chers compatriotes, vous êtes sans oublier que nous venons d'adopter une loi fondamentale, une constitution inclusive. Et que cette constitution inclusive qui a été adoptée par Brice Koto Oligui Nguema a suivi un processus, un cheminement d'inclusivité. Mais pendant ce cheminement d'inclusivité qui a suivi, vous étiez où, très chers compatriotes, de docteurs, vivant, résidant d'ailleurs au Canada ou autres dans les pays industrialisés. Et aujourd'hui, vous voulez nous donner des leçons de démocratie, mais une démocratie tropicalisée. Donc, vous ne pouvez pas brader comme ça la souveraineté de l'État gabonais en pensant, à tort ou à raison, que des pays tiers, l'Union africaine, seraient capables de rejeter, de refuter, et justement, la candidature de Brice Koto Oligui Nguema sous des prétextes fallacieux, sur une charte de l'attention que vous avez d'ailleurs mal lue. Lorsque vous dites que bon, le chef de l'État aurait violé la charte de l'attention, mais vous oubliez que cette charte également avait évolué, qu'elle a eu des modifications sur un certain nombre d'aspects ou sinon d'aspérités. C'est cela que vous refusez de dire aux compatriotes gabonais. Vous revenez sur un code électoral, vous revenez sur la loi fondamentale, vous refusez sur le code militaire et autres, sur la spécificité même de ce code. Et pourtant, vous le savez très bien, que les forces de défense et de sécurité par rapport à la constitution actuelle sont éligibles au même titre que l'ensemble des compatriotes gabonais, répondant d'ailleurs au premier principe que j'ai dit, le principe de l'égalité de droits de tous les êtres humains. Vous pensez que les militaires ne sont pas des êtres humains pour ne pas bénéficier des mêmes droits que nous? Et il y a même le statut général de la fonction publique qui parle du principe de l'égalité de traitement de tous les agents publics. L'égale admissibilité de tous aux emplois publics. Donc c'est le même principe aujourd'hui qui s'applique. Et les militaires qui autrefois étaient insérés dans une norme juridique, à savoir que les forces de défense et de sécurité garantissaient des régimes librement consentis par le peuple souverain, aujourd'hui, les militaires peuvent être impliqués dans un processus électoral. Mais pourvu qu'ils se mettent en disponibilité et non indisponibilité, comme disait mon frère Wilfried Okumba Kanuta Touleni Danjougou, cet acteur politique dont j'ai beaucoup de respect, sinon la considération, à cause des batailles qu'il arrive à mener sur le plan politique, économique et social. Qu'à cela ne tienne, je vous dis, Brice Koto Oligui Nguema a tous les arguments de fait, les arguments de droit pour pouvoir se porter à l'élection présidentielle à venir. Malheureusement, Brice Koto Oligui Nguema se retrouve avec des faibles candidats, des candidats sans impact géographique, géostratégique et politique. Et c'est en cela que ça fâche. Parce qu'on aurait voulu trouver un Brice Koto Oligui Nguema avec de véritables candidats qui soient capables de compétir. Non pas comme le bovin de Moutassou qui a déjà grillé tous ses 4 à 72 ans et il voudrait encore être candidat alors qu'il ne remplit aucun critère d'éligibilité à la fonction présidentielle. C'est tout de même dommage et regrettant. Et ces gens-là, ils pensent que c'est au petit bonheur la chance. Chacun peut faire son numéro pour être candidat à une quelconque élection. Et je vois quelques menus frétins, Dieu seul sait par quelle extraordinarité, ils ont pu regrouper la coquette somme de 30 millions de francs CFA pour se porter comme ça, candidat à l'élection présidentielle à venir de 12 avril prochain. Je voudrais donc dire à l'ensemble des compatriotes gabonais, je veux dire à l'ensemble de tous les membres de la pensée patriotique, à ceux du mouvement des bâtisseurs, qu'ils sont nombreux également à ne pas accepter l'adhésion au sein de vos chartes, y compris moi, David Béakouma. Je refuse d'adhérer dans vos chartes, non pas parce que je suis un conspirateur, ou bien un déstabilisateur, ou bien quelqu'un d'indiscipliné ou quoi, non, mais c'est parce que vos chartes n'arrivent pas à sécuriser nos aspirations légitimes. Nous avons été victimes de toutes les ignominies, de toutes les marginalisations et exclusions. Eh bien, moi, personnellement, David Béakouma, je ne vais pas adhérer à tout ce qui se fait actuellement. Je préfère garder ma liberté, ma singularité, mon individualité. Donc, ce n'est pas en rentrant dans le mouvement Les Bâtisseurs que forcément j'aurai une tribune pour pouvoir défendre la politique chef d'État. Je n'en ai pas besoin, j'ai ma tribune dénommée atmosphère, j'ai mes pieds, j'ai mes mains, j'ai ma mobilité, ma flexibilité qui me permet d'aller partout où je veux pour soutenir l'action du chef d'État. Donc je suis au regret de vous dire que je n'appartiens pas au mouvement Les Bâtisseurs et encore pire au CIMAN ou bien la pensée patriotique, eh bien ce mouvement ne m'intéresse pas. Ce qui m'intéresse, c'est la victoire du chef d'État avec un score à la russe,
97%, comme le disait ma très chère tante petite sœur Stéphanie Mouti, qui m'a d'ailleurs offert ces tenues d'apparat pour pouvoir continuer à véhiculer les actions du chef de l'État partout sur le terrain. Donc tout à l'heure là, je serai du côté de Bambouchine, mais je vous le dis, je ne m'associe plus à ces gens-là. Hein? Si j'avais eu l'occasion de connaître très peu la moralité de toutes ces personnes, eh bien il y a longtemps je me serais débarrassé d'eux. Parce que ça ne sert à rien de vous accoquiner avec des individus qui complotent contre vous, des individus qui vous calomnient, des individus qui portent atteinte à votre honneur, à votre dignité, à votre trajectoire décennale, des individus qui sont prêts à vendre leur propre famille, vendre leurs enfants, vendre leurs épouses, parce qu'ils sont à la poursuite justement des biens matériels. Nous ne sommes pas de la même acabit, eh bien moi je ne poursuis pas les biens matériels. Hein. Moi j'ai un défi depuis la mort de ma mère, et je fais la politique pour aider les populations à avoir accès à un certain nombre de minima. Je ne fais pas la politique pour mon bon plaisir, je ne fais pas la politique pour m'enrichir, je ne fais pas la politique pour rechercher les postes et autres. Parce que si je faisais la politique pour rechercher les postes, Éric Otiété le sait très bien lorsque le chef de l'État avait dit qu'il me renvoyait en diplomatie et qu'il me donnait l'opportunité de choisir le pays lequel je voulais aller. J'ai dit au chef de l'État qu'il était hors de question pour moi d'être un fuyard. Pour que je puisse soutenir son action, je dois être sur le terrain et je dois être au Gabon. Parce que c'est le plus grand corps électoral et je ne voudrais pas être absent de cette messe. Et aujourd'hui, ce sont les mêmes individus-là qui veulent me mettre absent de leur messe. C'est parce que quoi? Bon, il y a de l'argent qu'ils ont reçu pendant le référendum, ils ont mangé leur argent. Thierry et Sam David Béakouma, ils n'ont pas eu besoin de leurs 100 francs, 10 francs, j'ai rien gagné, c'est leur problème. Ils ont eu les voitures, ils ont eu le titre notifié, c'est tant mieux pour eux, c'est bien, ils n'ont qu'à continuer comme ça. Et là, nous allons à une élection présidentielle, je le dis clairement à qui veut l'entendre, hein, que le chef de l'État se souvienne de moi ou pas, c'est son problème. Qu'il se souvienne de moi et ma famille, c'est son problème. Hein, qui ne se souvienne pas, c'est son problème. Moi, je sais une seule chose, j'avais prêté serment devant le chef de l'État, j'avais juré d'accompagner jusqu'au bout, et ce serment, je ne le briserai pas, j'accompagnerai le chef de l'État jusqu'au bout, quand bien même il a brisé son alliance qu'il avait établie avec David Béakouma, en présence de plusieurs collaborateurs, en présence d'ailleurs de son agent de sécurité particulier. Et il faut que je le dise. Je ne donnerai pas son nom pour ne pas lui faire la publicité, mais je dis c'est une grande maladresse que les collaborateurs du chef de l'État arrivent comme ça à se moquer justement de David Béakouma. Parce que je ne suis pas n'importe qui. Et je le répète, je suis un prince Adouma. Rien à voir avec les fils d'esclaves. Et mon père Ecclésiaste, je vais terminer par là. Il disait dans ses réflexions qu'il avait vu comme une espèce d'injustice de la part de celui qui gouvernait. À savoir que la folie occupait les lieux très élevés. Pendant que les esclaves étaient sur les chevaux, le roi marchait par terre. Et tous les fondements de la terre étaient renversés. Vous pensez que lorsque ma petite soeur Marie-Stéphanie Mussik, son professeur de lycée et collège, arrive à l'appeler Madame la ministre, vous pensez que c'est de manière fortuite? C'est dans sa trajectoire de Sénat. Que vous le vouliez ou pas, cette femme sera ministre dans ce pays. Quel que soit le régime politique, elle le sera. Parce que la prophétie doit s'accomplir. Et Habakkuk disait, si la prophétie tarde à arriver, à temps là, certainement elle s'accomplira. Certainement elle s'accomplira. Vous êtes à l'émission Atmosphère Intervention Chirurgicale, animée par le prince Adouma Thierry et Sam David Béakouma, la voix des sans-voix, la cristallisation des aspirations légitimes du peuple souverain, le garant de la légitimité populaire et institutionnelle, le bon sens populaire, agressé par des promesses non tenues, d'un certain nombre d'avatars politiques, gérontocales politiques, sans base électorale, qui veulent aujourd'hui confiner la jeunesse à l'inertie, à la passé, à la morosité. Donc j'invite l'ensemble des compatriotes gabonais de ne pas se laisser distraire, de ne pas perdre de vue l'essentiel. L'essentiel, c'est l'élection de Brice Oligui Nguema dans le cadre de la légitimation du pouvoir au sommet d'État pour qu'il puisse poursuivre son œuvre salvatrice de construction des piliers du Gabon émergent, ce Gabon que nous voulons de plus en plus dynamique, qui a d'ailleurs été classifié il n'y a pas longtemps par le Fonds monétaire international, la Banque mondiale et le Club de Paris comme étant le 3e pays le plus riche de l'Afrique. Malheureusement, il y a un contraste flagrant avec la pauvreté qui est vécue par les populations gabonaises. Vous me retrouverez tout à l'heure à l'émission Atmosphère du côté de Bambouchine, ensuite Plein Ciel, et nous allons continuer à poursuivre cette actualité-là. Mais dites à notre frère qui a porté plainte pour l'annulation de la candidature de Brice Oligui Nguema que c'est une plainte qui ne prospérera pas.
parce que l'Union africaine n'a aucune force de contrainte en réalité. La preuve est là, nous avons vu l'élection présidentielle passer entre Omar Bongo Ondimba et Pierre Mamboundou et les autres, notre propre compatriote Jean-Pring Okoka, qui aujourd'hui est en train de danser à Fort-Gosier autour de Brice Côté et Oligui Nguema comme s'il avait gagné le Grand. Il n'avait pas pu justement arriver à un décompte de voix. Le même cas s'est posé en Côte d'Ivoire et autres. Non. L'Union africaine est un simple machin. C'est une institution sans une véritable force. Il faut plutôt que cette Union africaine arrive à se restructurer, à se redynamiser à travers une certaine sélection de compétences de personnes qui doivent briller au sein de cette institution pour redonner à l'Afrique ses véritables lettres de noblesse. Mais pour le moment, l'Union africaine, c'est un machin comme l'Organisation des Nations Unies et ces institutions deviennent aujourd'hui des simples accompagnateurs des nantis, des puissants, de ceux-là qui arrivent à gouverner l'humanité. L'Union africaine ne peut pas empêcher Brice Côté Oligui Nguema d'être candidat, alors que l'Union africaine a favorisé la candidature du président du Tchad et autres. Bref, merci.